P. Les saisons vont-elles un jour disparaître? Le GIEC, pour groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, a rendu son rapport aujourd'hui. C'est le 5e du genre. Il insiste une nouvelle fois sur le réchauffement climatique et la dangereuse montée des mers et des océans. Bonsoir David Lefort. On va tenter d'y voir plus clair. Le rapport est très alarmiste. Vous confirmez que l'homme, c'est-à-dire nous, est en première ligne? Effectivement, à la fois pour les effets, mais aussi pour les causes. 95% aujourd'hui des experts du GIEC sont d'accord sur ce point. Un élément de preuve, je vous propose de voyager dans le temps, Marie. On va remonter ensemble, si vous voulez bien, jusqu'en l'an 1000. Regardez ici, cette courbe, c'est celle de la concentration en CO2 dans l'atmosphère. Le CO2, c'est le dioxyde de carbone. On va suivre cette courbe. Regardez, elle fluctue tout doucement jusqu'au moment où on va commencer dans nos industries à brûler pour la production du charbon et du pétrole. L'an 1800, regardez ici, l'ère industrielle. Et ensuite, eh bien, cette courbe va devenir exponentielle. La concentration du CO2 dans l'atmosphère, regardez, atteint des sommets. Alors, sans mauvais jeu de mots, le CO2, c'est le moteur du réchauffement climatique. Et ce que nous disent aujourd'hui les chercheurs du GIEC, c'est que si on ne réduit pas nos émissions de CO2, voici, selon 4 scénarii, ce qui pourrait se passer. Les températures de la Terre vont se réchauffer de manière globale de 0,3 degrés jusqu'à 4,8 degrés. Et effectivement, il y aura des disparités locales. Oui, alors ça, d'accord pour les températures, mais quoi d'autre? La fonte des glaciers et par exemple aussi la hausse du niveau des océans. Là aussi, 4 scénarii avec un pronostic, on va dire, modéré de plus 26 cm jusqu'à 82 cm. Et il y aura des impacts certainement beaucoup plus importants, notamment aux tropiques. Merci beaucoup David. D'ailleurs, en France, on commence par endroits à voir les effets de cette montée des eaux. Le meilleur exemple, c'est en Gironde qu'on le trouve. Les dunes sont de plus en plus attaquées par l'océan. Florence Bouquilla avec notre bureau à Bordeaux. La vague lèche le sable, ou plutôt elle l'avale. Sur cette plage de Gironde, l'océan est gourmand. Il avance un peu plus chaque année. Cet immeuble construit dans les années 70 s'élevait à une distance respectable de l'océan, plus maintenant. C'était à 200 mètres de l'océan. Et maintenant? À 20 mètres. En combien de temps? Une quarantaine d'années. 24 mètres exactement, soit une avancée de 4,50 mètres par an. En cause, la montée des eaux due notamment au réchauffement climatique. Dans le bassin d'Arcachon, depuis des années, les bulldozers luttent chaque hiver pour ramener le sable sur la mer. Mais depuis la tempête Xynthia de 2010, le phénomène s'est accéléré et pour les habitants, l'inquiétude monte. On sera sous les eaux d'ici entre 4 et 5 ans. Une vision pessimiste que les chercheurs partagent et qui pourrait avoir encore d'autres effets en Aquitaine. Par exemple, la maturité des vignes, la composition des grains de raisin, la disparition de certaines espèces animales ou végétales ou leur déplacement de manière générale. Si la température augmentait de 4 degrés, voici en 2100 à quoi ressemblerait la côte atlantique. L'océan gagnerait des kilomètres sur la Terre. Pareil pour la côte méditerranéenne, la Camargue sauvage pourrait ainsi disparaître. Une montée des eaux, mais aussi la sécheresse à l'intérieur du pays. Cela devrait se traduire par une augmentation de la fréquence, de l'intensité, de la durée des canicules. Et une année comme 2003 pourrait devenir l'année normale à la fin du XXIe siècle. La neige au printemps, des incendies, des inondations, des orages de grêle en plein été. Tous ces phénomènes risquent de se multiplier sur la planète tout entière. 2 mois après la catastrophe